En arrière, grand-mère. Deux questions par rapport au moment où on va accueillir Elsa. Par le baptême, Elsa va devenir chrétienne. Jour de fête, de joie, d'échange. Mais je crois que durant ces instants de prière, eh bien, il faut laisser les échanges de côté. Et puis il faut surtout se recueillir. Se recueillir pour pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire. Voilà, donc on va, dans un premier temps, faire silence dans nos cœurs pour nous préparer à célébrer le baptême d'Elsa et à célébrer la Pentecôte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Un violent coup de vent, une sorte de feu se partagea en langue, et ils furent remplis de l'Esprit Saint. Le souffle de l'espérance, le jaillissement de la générosité, la persévérance dans l'amour, la confiance dans les autres. Voilà les œuvres de l'Esprit. L'Esprit nous fait croire à l'impossible, il nous fait croire à la vie plus forte que la mort. Alors ensemble, préparons-nous à accueillir le souffle de l'Esprit. Préparons-nous à accueillir la parole du Seigneur. Oh
cette célébration, ouvrons nos cœurs à la venue de l'Esprit. Accueillons la grâce du Sauveur. Jésus, dont l'Esprit vient nous purifier, prends pitié de nous. Jésus, dont l'Esprit vient nous éclairer, prends pitié de nous. Jésus, dont l'Esprit vient nous sanctifier, prends pitié de nous. Jésus, dont l'Esprit vient nous fortifier, prends pitié de nous. Jésus, dont l'Esprit vient nous pardonner, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On est à chanter le gloire à Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, roi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Roi qui es assis à la droite de ton Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, par le mystère de la Pentecôte, Seigneur, tu sanctifies toute l'Église. Répand les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu entreprends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, nous asseoir.
Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils le seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Je vous adresse le baptême, c'est le sacrement de la foi, c'est la source de la vie nouvelle dans le Christ, qui est fondement et commencement de notre vie de chrétien. Alors si Dieu nous propose, Dieu ne nous impose pas. Si Dieu nous propose, il ne nous force pas à croire en le Pape Christ. C'est à nous, parents, qu'incombe la lourde tâche de leur apprendre l'amour de Dieu, l'amour des hommes. Et puis, c'est à nous, parents, qu'il faut leur faire comprendre que nous devons rechercher le bonheur dans les voies que trace l'Évangile. Vous le voyez bien, le baptême n'est pas qu'un jour. S'il est le premier, le baptême ne doit pas rester sans lendemain. Le baptême et la vie des âmes sera la vie des âmes de tous les jours. Parce que si le baptême nous fait chrétiens, eh bien, on devient chrétien pas à pas, au fur et à mesure de notre vie. Vous le voyez bien, la vie de chrétien, c'est une vie de tous les instants. Malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours malheureusement, beaucoup de chrétiens se rappellent leur christianisme dans les grands moments de leur vie. Je vais vous lever. Rassemblés ici à l'église, et ensemble, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième. Qui demeure toujours à nos yeux un cadeau du ciel, en même temps que le fruit d'un amour terrestre, appelé lui aussi à grandir sans cesse. Sur le amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous manquent, que nous aimons et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous ont quittés et qui sont toujours dans nos cœurs. Papy Louis,
Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants du monde. Donne-leur de garder un cœur humble et ouvert aux autres. Éclaire-les contre les influences mauvaises et guide-les vers la paix et le bonheur. Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans la peine et dans la souffrance. Viens en aide à tous les hommes afin de rendre notre monde meilleur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Donc, dans ce état, je vais faire l'accueil. Et après, si vous le désirez, vous pourrez venir tous autour du maître-autel pour assister au baptême d'Elsa. C'est le jour de fête, donc il faut que tout le monde participe. Généralement, quand on est au fond d'une église, on ne participe pas à ce jour de fête. Donc je crois que tout le monde pourra s'approcher, se mettre ensemble autour de l'autel. Comme ça, on sera vraiment une famille, une communauté. Alors la question qui fâche, Sophie rigole déjà, à part de me dire Elsa, rocher de Dieu, nous allons bien rire. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Elsa. Alors, Elsa. Cyril. Pourquoi? Pourquoi Elsa? Parce que Elsa, c'est à la fois un prénom doux et on a vu aussi que Elsa avait un fort caractère. Ce qu'elle est aujourd'hui, enfin douce, elle commence à avoir son petit caractère et ce qu'on espère qu'elle sera par la suite. Parfait. Et que demandez-vous à l'église pour Elsa? Le baptême. Alors, autre question qui fâche, pourquoi le baptême? Pour son entrée dans la communauté chrétienne. Oui. Parce que le baptême est le premier pas pour un enfant dans l'église. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on devient chrétien. Donc Elsa, par le baptême, va devenir un enfant de Dieu. Vous demandez le baptême pour Elsa,
vous aurez à l'éduquer dans la foi et lui apprendre le commandement que le Christ nous a enseigné. Et ce commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Êtes-vous conscients de cela, Cyril et Sophie? Oui. Christine et Grégory, vous avez été choisis pour être parrain et marraine, vous avez accepté, et donc vous aussi vous aurez un rôle à jouer. Vous devrez éduquer Elsa dans la foi et aider les parents d'Elsa à lui apprendre le commandement de l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sophie, à toi. Grégory, à toi. Christine. Cyril. Nous n'allons pas faire notre profession de foi puisque nous l'avons déjà fait tout à l'heure. Donc je vais maintenant bénir l'eau du baptême. Prions le Seigneur. Dès le commencement du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de te sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de sa servitude, préfigure les peuples des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans le Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse se remettre au flot de l'Esprit Saint pour vivre la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé et enseveli dans la mort avec le Christ ressuscite avec le Christ pour la vie éternelle, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Donc, comme je le disais, si vous voulez vous approcher, vous pouvez venir. C'est bon? Allez. Elsa. Tu vas tourner. Il n'y en a pas là. Je te baptise. Voilà, par là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ta mère, vois mieux le moniteur que ta mère. Il est où le moniteur? N'oubliez pas, maman. Et faire naître de l'eau de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple.
Tu es membre du corps du Christ et participes à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Ah, les mêmes. Est-ce que j'aurais fait plus rien? Ce n'est que dès le début. Elsa, tu es maintenant une créature nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc est le signe que tes parents et tes amis t'aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité des enfants de Dieu pour vivre la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Non. Donc maintenant, je vais m'adresser aux parrains et à la marraine. Vous avez accepté d'être parrain et marraine. C'est une lourde tâche parce que pour moi, un parrain et marraine, ce n'est pas uniquement la personne qui va offrir un cadeau le jour de Noël, peut-être le jour de l'anniversaire, non. L'enfant a besoin de matériel, mais il a beaucoup besoin de spirituel. Donc je crois que vous êtes là, parrain et marraine, pour être son confident, pour être le confident d'Elsa. Quand elle aura besoin de vous, quand elle grandira, eh bien vous serez à ses côtés, pour l'aider à grandir. Des fois à l'université, c'est fort possible. Des petits soucis qu'elle n'aura pas à dire à ses parents, eh bien vous serez là, pour l'aider à grandir. Et donc pour signifier l'importance de ce rôle, eh bien l'Église vous remet un cierge, la lumière du Christ. Le Christ nous a dit, je suis la lumière du monde, celui qui marche à mes côtés ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. Alors Christine et Grégory, vous allez allumer le cierge au cierge pascal. C'est à vous, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. On va regagner nos places. Et puis on va remercier la Vierge Marie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, sans intention, tous nos désirs, toutes nos paroles, toutes nos actions. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.